Est-ce que les backlinks, c'est fini? Salut, moi c'est Eddy et aujourd'hui on va décortiquer un truc qui fait trembler le SEO, les citations IA. Comprends par là les mentions de ton site dans les réponses générées par ChatGPT, Perplexity ou Claude. Est-ce que ça remplace les backlinks traditionnels? Est-ce qu'il faut complètement revoir sa stratégie? Dans cette vidéo, on va voir comment fonctionnent vraiment ces citations IA, pourquoi Google s'en inspire déjà plus que tu ne le crois, et ma méthode pour les traquer et les optimiser. Et surtout, comment adapter ta stratégie dès maintenant. Alors accroche-toi parce qu'on va parler Entity SEO, Topical Authority and Search Engine Experience. Mais pas de panique, je vais tout expliquer en français. Et si tu veux maîtriser ces nouvelles techniques, reste jusqu'au bout, j'ai un truc à te montrer. Première question essentielle, c'est quoi les citations IA? Première chose à comprendre, une citation IA, c'est quand un modèle comme ChatGPT, Claude, Perplexity ou autre mentionne ton site comme source d'information dans sa réponse générée. Mais attention, et c'est là où ça devient intéressant, ces modèles ne citent pas au hasard. Ils s'appuient sur ce qu'on appelle le Knowledge Graph, ou réseau sémantique. Concrètement, c'est Google qui a analysé des milliards de pages pour comprendre les relations entre les sites, les marques et les sujets. Il sait que ton site parle de WordPress, qu'il a telle autorité, qu'il est cité par tel autre site, et cette fiche d'identité numérique, c'est ce que consultent les IA pour décider de te citer ou pas. Regarde, je demande à ChatGPT les agences françaises expertes en WordPress, il cite Woodinit, BAPI et quelques autres. Pourquoi ces agences et pas les milliers d'autres prestataires WordPress? Parce qu'elles ont ce qu'on appelle un Topical Authority, une autorité thématique reconnue. Google les identifie comme des références expertes sur WordPress et cette reconnaissance se transmet au modèle IA. Et devine quoi, cette autorité thématique, elle se construit historiquement avec des backlinks de qualité. Quelques explications sur les termes que j'utilise. Les backlinks, ce sont des liens entrants d'autres sites vers le tien, fonctionnant comme des votes de confiance. Le Domain Authority, score de 0 à 100, qui évalue la crédibilité globale de ton site. Tu peux le vérifier sur des sites comme Moz, Sistrix ou encore SEMrush. Et le Topical Authority, c'est la reconnaissance d'expertise sur un sujet spécifique. Le plus simple et gratuit est d'utiliser ta Search Console. Donc non, les backlinks ne sont pas morts, ils évoluent et alimentent désormais les citations IA. Mais alors comment ça marche concrètement? Énorme! Comment les IA choisissent leurs sources? Deuxième point crucial, les IA ne fonctionnent pas comme Google. Google crawl, explore tes pages, les indexe, les stocke dans sa base, puis les classe selon l'algorithme. Les IA, elles, s'entraînent avec des datasets, des gigantesques bases de données de textes préexistants. Mais, et c'est là que le truc est génial, elles privilégient les sources qui ont des signaux de qualité forts. Quels sont ces signaux? Les backlinks de qualité, et oui, encore eux, les mentions non likées quand on parle de toi sans te linker, et la fraîcheur du contenu. Les algorithmes favorisent l'info récente. Enfin, la cohérence thématique de ton site. Est-ce que ton site couvre le sujet en profondeur? Je vais vous montrer quelques méthodes pour vérifier vos citations IA avec 3 approches complémentaires. Premièrement, avec vos outils SEO. Par exemple, Ahref, vous allez dans Site Explorer, vous verrez désormais un encart AI citation. ChatGPT, Perplexity, Copilot. S'il affiche 0, ce n'est pas anormal, c'est juste que l'outil n'a pas encore détecté de sources associées à votre domaine. Ce bloc reste utile pour objectiver une progression au fil des mois. Dans SEMrush, un encart similaire arrive côté AI Visibility Mentions. Même logique, c'est un signal indicatif, pas exhaustif. Deuxièmement, vous allez faire une vérification manuelle dans les IA. Que ce soit ChatGPT, Perplexity, Copilot, vous allez taper site votre nom de domaine, vous obtenez la liste des pages que l'IA connaît et qu'elle peut citer comme source. C'est la façon la plus rapide de savoir quelles URL sont déjà éligibles aux réponses générées. Testez également 5 à 10 prompts réalistes de votre audience. Exemple, agence WordPress en France, sécuriser le login WordPress. Notez si votre marque apparaît dans les cartes sources, en bas de la réponse ou dans le texte. Et enfin, reliez ça à vos signaux web. Dans Ahref, ouvrez Top Page et Referring Domains. Vous remarquerez souvent que les rares pages qui ressortent dans les IA sont celles qui ont le plus de Referring Domains de qualité, une structure claire, définition, liste, FAQ, et des mises à jour récentes. C'est la corrélation que je vois partout. Des backlinks solides et un contenu citable égale davantage d'apparitions dans les réponses IA. Quelques termes.
Le referring domains, c'est le nombre de sites uniques qui proposent un lien vers ton site. Et le compound effect, c'est l'effet cumulé où chaque signal renforce les autres. SGE, c'est le Search Generative Experience, ce sont les réponses IA intégrées dans Google. Ok, mais concrètement, qu'est-ce que tu dois faire différemment? Maintenant, on passe à l'action et on va voir quelle stratégie aborder. Ma stratégie, qu'on pourrait appeler Dual Authority Building, c'est-à-dire construire son autorité simultanément pour les humains et les IA. Première étape, au lieu de cibler juste des mots-clés, tu vas cibler des entités, concepts ou sujets reconnus par Google. Un exemple concret, au lieu de plugin sécurité WordPress, tu vas couvrir l'entité sécurité WordPress dans sa globalité. C'est ce qu'on appelle un silo et ça, c'est pas nouveau. Comment? Tu vas créer une page pilier sur sécurité WordPress. Tu vas écrire un guide complet. 10 à 15 pages satellites sur chaque aspect spécifique. Là, tu as un peu de boulot. Et surtout, des liens internes qui créent une toile sémantique. Alors ça donne ça, une page pilier sécurité WordPress, guide complet, qui contient une introduction, pourquoi la sécurité WordPress est cruciale, les risques courants, piratage, malware, spam, failles plugins, thèmes, etc. Les bonnes pratiques générales, l'aperçu des thèmes détaillés, chacun sera une page satellite, et la conclusion avec call to action vers des pages détaillées et ressources. Enfin, la création des pages satellites comme sécuriser le login WordPress, gestion des utilisateurs et permissions, mise à jour WordPress et maintenance, etc. Pour créer ces pages satellites, tu peux t'aider de Google Insights ou de l'IA pour trouver les sujets de tes pages. Il te faut également 3 niveaux de contenu. La surface, ce sont les articles grand public, accessibles, les techniques, les guides détaillés pour les experts et les références avec des données, des statistiques, des études originales. Pourquoi? Parce que les IA adorent mixer ces 3 niveaux dans leurs réponses pour s'adapter au contexte de la question. Concrètement, dans notre exemple, la page pilier, c'est la surface. Tu crées des liens vers toutes les pages techniques et références. Sur les pages techniques, tu fais des liens vers la page pilier, plus des liens croisés avec d'autres pages techniques, plus, éventuellement, vers des pages références si tu cites des stats. Sur les pages références, un lien vers la page pilier, plus, éventuellement, vers une page technique spécifique. Le résultat, c'est une navigation hiérarchique et sémantique qui guide les utilisateurs du simple au complexe et renforce ton SEO sur tous les niveaux. Troisième étape, le citation baiting. On va structurer le contenu pour qu'il soit facilement citable. Et je vais parler de schema markup, ce code invisible qui aide les machines à comprendre la structure de ton contenu. Exemple, qu'est-ce qu'une faille WordPress? Une faille WordPress est une vulnérabilité dans le code WordPress d'un plugin ou d'un thème qui peut être exploité par un hacker pour accéder, modifier ou détruire des données. C'est une définition directe, concise et prête à être copiée, idéale pour les citations. Tu peux donc utiliser le bloc citation de Gutenberg, il contient les bons codes schema markup pour ça. Utilise également des listes à puces, exemple, 3 étapes pour sécuriser son login WordPress. 1. Limiter les tentatives de connexion. 2. Activer l'authentification à 2 facteurs. 3. Changer l'URL de connexion par défaut. Google peut extraire ça comme feature snippet si c'est bien formaté. Cite des sources et des références. Exemple, selon WordFence, 86% des sites piratés utilisent des plugins vulnérables. Le mieux est d'encore utiliser les blocs FAQ de ton extension de SEO préférée. La plupart de ces extensions vont te guider pour choisir le schema adapté à ta page et tes contenus. Quatrième étape, révolutionne ton démarchage. L'outreach traditionnel. Envoyer des mails pour demander des liens, c'est mort. Maintenant, tu dois apporter de la valeur avant de demander quoi que ce soit. Ta nouvelle approche, ça va être devenir indispensable. Créer des contenus qu'ils veulent citer, proposer des collaborations où tout le monde gagne, partager des données exclusives qu'ils ne trouvent nulle part. Résultat, tu construis ton HIT. Expertise, Authority, Trustworthiness. En français, expertise, autorité, fiabilité. Et ça de manière organique et les citations arriveront naturellement. Maintenant, comment mesurer tout ça? Parce que oui, il faut mesurer pour pouvoir s'améliorer. Je te propose 4 outils. Brand Motion pour traquer tes citations IA. Surveille quand ChatGPT, Claude ou Perplexity mentionnent ton site. Authority Labs pour surveiller tes positions dans SGE, le Search Generative Experience. Ce sont les réponses IA intégrées directement dans Google. Ahref pour identifier les semantic gaps, les sujets que tes concurrents couvrent mais pas toi. Et enfin, Google Search Console pour traquer tes impressions sur les feature snippets, les extraits optimisés mis en avant par Google.
Alors on récapitule rapidement ce qu'on a vu aujourd'hui. Les citations IA, c'est pas un effet de mode, c'est une évolution majeure du SEO qui se passe maintenant pendant qu'on parle. Les backlinks restent essentiels, mais ils travaillent désormais main dans la main avec les citations IA pour créer cette fameuse Omnichannel Authority. La stratégie Dual Authority Building, elle se résume en 4 étapes simples. Citer les entités plutôt que juste des mots-clés, créer du contenu en 3 niveaux, surface, technique, référence, optimiser pour les citations avec du schema markup et des FAQ, et enfin traquer les performances avec les bons outils. Maintenant concrètement, voici ce que tu fais dès cette semaine. Aujourd'hui, tu vas sur ChatGPT, tu testes 5 de tes mots-clés principaux. Tu apparais? Non? Alors tu sais par où commencer. Tu vas identifier tes 3 pages qui performent le mieux et leur ajouter une section FAQ avec le schema markup adapté. Tu commences à construire ton premier topic cluster avec une page pilier et 5 pages satellites minimum. N'oublie pas, un abonnement, un like, un commentaire, c'est ce qui me motive à te proposer ces contenus. Alors si ça t'a plu, que tu as appris quelque chose, n'hésite pas à me le faire savoir. Ça coûte rien et ça aide à diffuser mes contenus et à apparaître dans les résultats de ChatGPT. À bientôt, ciao.